pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu FaceTime de tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'emménager toute seule. Donc, comme vous le savez, j'ai emménagé toute seule à la fin du mois d'août, début septembre. Et il y a des trucs, maintenant que ça fait 3 mois, que j'aurais aimé savoir bien avant. Et que encore aujourd'hui, je fais l'erreur de le faire alors que je m'en suis rendu compte. Donc déjà, il y a tout ce qui est ménage. C'est insupportable. On dirait pas comme ça, mais je passe mon temps à faire du ménage. Que ce soit le coup de balai, que ce soit la vaisselle, que ce soit les poussières, nettoyer la gazinière, enfin la cuisinière, pardon. Enfin tout, c'est un enfer. On passe beaucoup de temps à faire du ménage et il faut vraiment que vous prévoyez ça dans vos journées parce que c'est vraiment insupportable tout le temps qu'on y passe. Voilà, donc petit tips, prévoyez vraiment du temps pour faire votre ménage dans la journée. Voilà, parce que sinon c'est insupportable et surtout ne laissez pas accumuler parce qu'après vous y passez beaucoup trop de temps. C'est pas agréable de vivre dans un environnement qui est pas propre, c'est pas super quoi, donc vraiment... Faites le jour même le ménage qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment, vous allez gagner du temps et ça va être beaucoup plus agréable pour vous de vivre seul et de vivre dans votre appartement si vous en prenez soin directement. Dès qu'il y a un truc qui vous débarrasser, le ranger instantanément, ça va être beaucoup plus simple par exemple. Voilà, c'est un petit tip. Voilà, ensuite il y a les courses. Les courses c'est un enfer, j'adore aller faire les courses sauf que souvent j'en prends un peu trop pour... donc j'ai un petit frigo et tout et j'en prends trop et des fois je perds des trucs, voilà. La salade par exemple, souvent je la gaspille parce que j'en mange mais je mange pas le sachet en entier directement et du coup je la perds. Le lait, la viande aussi pas mal, donc voilà, vraiment faire attention à ce qu'on prend, éviter d'en prendre trop, prendre doucement etc. et au pire retourner en course plusieurs fois. Moi donc j'avance, je faisais une fois toutes les 2 semaines, 2-3 semaines, maintenant je tourne à une fois par semaine voire 2-3 fois par semaine, c'est beaucoup plus simple et je gaspille quand même un peu moins, quoique il y a encore 2 jours j'ai jeté un paquet de salade parce qu'encore une fois je l'ai pas fini, voilà. Mais c'est vrai que voilà, déjà je ne gaspille plus la viande parce que c'est très cher et c'est pas super de gaspiller, donc voilà, vraiment faire attention et faire vos repas, vos plannings repas à l'avance pour pas en prendre trop, pour pas exploser votre budget parce que ça revient cher de faire des courses, voilà. Donc vraiment regarder les promos, vraiment faire un planning repas auparavant, de savoir vraiment pile ce que vous devez prendre. Et puis comme ça c'est très bien et vous faites pas trop d'extra, comme ça rentre dans votre budget et vous faites pas de gaspillage, 2 en 1, c'est parfait. Ensuite on compte souvent les dépenses en nourriture mais on oublie souvent toutes les dépenses liées aux produits ménagers. Quand j'ai emménagé toute seule, je me suis pas rendu compte qu'il fallait que j'achète un balai, qu'il fallait que j'achète une serpillière, qu'il fallait que j'achète de la lessive, des produits, et en fait je m'en suis rendu compte qu'une fois, longtemps après et tout, et en fait je me rendais pas compte qu'il fallait que j'achète tout ça, parce que c'est l'habitude d'en avoir chez nous, mais là du coup on n'en a plus, donc il faut qu'on en rachète, donc voilà. Pensez vraiment à prévoir ça auparavant. Faites une petite liste des choses que vous avez besoin avant d'emménager. Donc hygiène, donc prévoir d'emmener des gels douche, ensuite pour le nettoyage, les produits ménagers. Voilà, n'oubliez pas, et la vaisselle aussi, il faut pas oublier tout ça, donc vraiment notez-le, faites bien une petite liste avant d'emménager seul, ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous retrouver pour vos premières courses, parce que après sinon on n'achète pas ce qu'on a besoin et ça va être compliqué. Ensuite on va parler plus sur le perso, moins sur l'appartement, mais la solitude. J'avoue que j'ai pris beaucoup de temps et j'ai beaucoup de mal à m'habituer au fait d'être toute seule. Moi qui suis quand même très solitaire comme fille, là n'avoir vraiment personne, ça a été un poids au début pendant même 2-3 mois, pendant 2 mois et demi. Là ça commence à aller mieux, mais c'est vraiment complexe, surtout si vous emménagez loin de votre famille comme moi, c'est complexe de gérer la solitude et le fait de ne pas avoir de proches autour de vous. Donc pour ça vous pouvez aller dans des activités et tout, faire des amis pour pouvoir profiter de sortir etc, d'inviter des gens, ça va être beaucoup plus simple, surtout si vous emménagez loin. Vraiment c'est vraiment un point qu'il faut pas oublier, c'est très important parce que ça m'a mis beaucoup dans le mal de me retrouver des soirs toute seule et tout alors que j'avais juste besoin d'être avec des gens. Mais il faut pas non plus que vous oubliez de passer du temps tout seul, c'est très agréable de passer du temps soi-même, avec soi-même, c'est très satisfaisant. Moi je fais plusieurs soirées par semaine toute seule où je lis, voilà. Ensuite je fais des soirées, je sors 2-3 fois où je vais parler avec des gens 2-3 fois par semaine le soir et ça me fait le plus grand bien au final. J'arrive à trouver un équilibre et c'est très agréable. Ensuite il faut pas que vous négligiez l'importance d'avoir une routine.
Donc, comme je l'ai dit pour le premier exemple, pour la routine par exemple ménage, vous savez que toutes les 2 semaines, vous devez changer vos draps. Ne l'oubliez pas et ne skippez pas une semaine parce qu'après, ça va tout dérégler sur votre rythme. Par exemple, si vous avez pris l'habitude de faire la vaisselle après chaque repas, n'oubliez pas un jour parce que vous allez accumuler. Même une routine de vie, de vous coucher tous les soirs à la même heure, de vous réveiller tous les matins à approximativement à la même heure, c'est très important pour votre santé mentale d'avoir un rythme qui soit constant et qui varie pas tout le temps. Je sais que moi, mon rythme varie, je vous donne des conseils que faudrait que j'applique moi-même, mais par exemple, mon rythme de vie varie entre le week-end et la semaine. La semaine, je me couche entre 22h et 23h et je me réveille à 7h. Et le week-end, je me couche entre minuit, 1h, 2h et je me réveille à 10h ou midi. Donc en fait ça varie et je le sens que le week-end je suis beaucoup plus fatiguée parce que j'ai pas le même rythme que la semaine. Et du coup c'est vraiment pas très agréable parce que du coup de mon week-end je passe mon temps à dormir. C'est pas super, franchement, c'est pas fou. Ensuite, il faut pas que vous oubliez que vous n'avez plus personne, vous n'avez plus de parents pour veiller sur vous. Donc vous devez vous forcer vous-même à manger, que vous devez vous forcer vous-même à vous occuper de vous, etc. Je sais que moi, par exemple, au niveau alimentation, c'est très compliqué. Comme il faut que je cuisine, etc., je mange, j'ai des repas, je mange une fois sur 2, ça varie. C'est très compliqué au niveau de l'alimentation de me gérer, de me réguler moi-même. C'est vrai que c'est assez complexe. Et donc, faut vraiment prendre en compte le fait que maintenant, on doit se gérer nous-mêmes sur tous nos besoins. Donc, alors forcément, il y en avait que vous gérez déjà vous-même. Mais voilà, moi, je prends l'exemple de l'alimentation. Mais on peut aussi prendre l'exemple de la consommation de vêtements. Par exemple, ne pas trop acheter de vêtements parce que après, vous allez surconsommer, vous n'allez pas tout porter, ça n'a aucun intérêt. Voilà, parce qu'avant, c'était plutôt vos parents qui gériez ça. Maintenant, c'est à vous. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut qu'on prenne en compte, le fait qu'on habite du coup tout seul et que faut gérer en fait tout ça et il faut prendre en compte tout ça, c'est très important. Mais il faut pas oublier que vivre tout seul, c'est grandir, c'est avoir enfin une liberté. Même s'il y a plein de points qui sont compliqués à prendre en charge au début, ça va se faire. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure du temps, ça va devenir une habitude pour vous de vous gérer vous-même, d'avoir une propre routine, ça va venir, c'est normal, ça va prendre du temps. Les premiers mois, vous allez être comme moi, vous allez galérer et vous allez pas être bien, mais ça va venir, ça va très bien se passer et ça vous offre une liberté incroyable. Et c'est juste génial d'habiter tout seul, franchement, il n'y a rien à dire. Et puis ça vous permet de grandir et de découvrir le monde adulte, pardon, j'ai un peu bégayé. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été un petit peu courte, mais j'espère qu'elle était intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un abonnement ou un commentaire. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!